Bienvenue à l'émission Comment fais-tu? Je suis Marie-France Naud et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Isabelle David, première femme francophone à détenir le titre de maître enseignante certifiée en PNL. Bonjour Isabelle, merci d'être à l'émission Comment fais-tu? Isabelle, j'avais envie de m'entretenir avec toi aujourd'hui parce que je trouve que tu es une personne vraiment que j'ai envie de modéliser, hein, que j'ai envie d'apprendre parce que j'adore ton parcours. Et j'ai lu en quelque part dans un article que tu étais une des premières femmes francophones qui a reçu une haute distinction en PNL. J'aimerais ça que tu nous en parles et aussi que tu en profites pour te présenter. Vas-y. Merci beaucoup, Marie-France, de m'inviter à ton émission. Ça me fait tellement plaisir. Ça fait des années qu'on se connaît. Donc, encore raison de plus que tu apprécies mon parcours, ça me touche. Et je sais que plusieurs personnes aussi, parce que j'enseigne dans différents pays sur le plan international, je sais que différentes personnes se posent souvent cette question-là aussi. Et comment ça se fait qu'une petite fille du Québec réussit sur le plan national un petit peu partout, dans des domaines avant-gardistes ou très différents en tout cas, et que j'ai créé finalement mon entreprise et créé beaucoup de choses dans le domaine de la PNL, du coaching, de l'hypnose, alors qu'il n'y avait rien à l'époque. On remonte il y a déjà, ça passe vite la vie, mais il y a déjà plus de 35 ans de ça. Ça fait déjà très longtemps, oui. On ne le dit pas. C'est juste entre toi et moi. Il n'y a aucun entendre. Donc, mon parcours est intéressant parce que quand j'étais jeune, vers 14-15 ans à peu près, mes parents étaient déjà en affaires. Donc, mes grands-parents avaient une auberge. Donc, j'ai eu ce désir assez jeune, en fait, de faire les choses moi-même. Et ensuite, j'avais des idées hors normes, très différentes de la majorité des gens. Ce qui fait que pour partir dans quelque chose de spécial qui m'intéressait, ben, il n'y avait pas grand-chose de fait. En fait, il n'y avait à l'époque aucune école de PNL qui existait au Québec, au Canada, il n'y en avait pas non plus. À l'étranger, dans le domaine de la francophonie, à part en France, sur Paris, il n'y avait rien à l'époque, parce qu'encore une fois, on monte il y a plus de 30 ans. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Donc, je suis allée avec mon cœur, avec les choses qui me passionnaient, avec les choses qui me rejoignaient. Et je pense que pour aller dans ce monde des affaires aussi, parce que, comme tu sais, j'ai écrit plusieurs articles et plusieurs documents sur ma vie d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de femmes, d'hommes aussi, mais de femmes qui se posent des questions et qui ont de la difficulté avec toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir en tant que femme. Oui. Tu sais, c'est quoi? Parce que toi-même, tu as aidé et accompagné beaucoup de femmes aussi qui démarrent en entreprise ou qui sont en affaires. Et on n'est pas toujours soutenu et bien aidé et bien compris. Et ensuite, on n'a pas toujours, et ça a été mon cas, la formation nécessaire pour partir et être dans ce domaine-là. Moi, j'avais la passion, que j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui, des années plus tard, mais je n'avais pas été formée pour être en entreprise, à part le fait que mes parents et mes grands-parents avaient des commerces, mais je n'ai pas personnellement eu cette formation. J'ai sûrement dû modéliser inconsciemment. Ah oui, ça c'est clair. Leur façon de faire. Comme la PNL m'a passionnée assez jeune, j'ai eu un contact à 14 ans avec des gens qui enseignaient la PNL et ça a été le coup de foudre. Et tout de suite après, je me suis dit, je vais aller faire ma formation, ce que j'ai fait dans différents pays, avec l'hypnose aussi à ce moment-là et des techniques d'accompagnement. Et comme j'étais passionnée, que j'ai une âme d'enseignante, j'ai toujours aimé enseigner, j'aime transmettre. Dès que j'ai appris la PNL pour la première fois et l'hypnose aussi, j'ai tout de suite eu envie de l'enseigner. Et étant donné que je suis parfaite bilingue, parce que je suis allée aussi à l'école en anglais et que la PNL à l'époque était que en anglais, je me suis dit, quelle belle opportunité et occasion de ramener la PNL dans le domaine de la francophonie. Wow! Oui. Oui. Comment tu t'y es pris à partir de là pour pouvoir bâtir justement ta très, très grande réputation et école PNL? Alors, la première chose, c'est d'aller faire les formations, bien évidemment. Ça a l'air simple, hein? Mais pour beaucoup de gens, comme dans mon cas, c'est de l'investissement. En argent, en temps. Moi, à l'époque, j'avais pas grand-chose. Ça a été des privations. J'ai dû faire des choix pour pouvoir aller dans ma vision et ma passion.
Donc, faire des formations certifiantes, des formations accréditées, ce qui m'a emmené à la plus haute note, comme tu sais, et au diplôme de maître enseignant certifié en PNL, où j'ai été la première femme, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la francophonie à avoir ce titre-là, qui est le plus haut niveau, en fait, en PNL, parce que je voulais aller jusqu'au bout. Je voulais apprendre. Et puis, pour redonner aux autres, pour transmettre, j'avais besoin du maximum d'informations et de connaissances possibles. Donc, je dirais que la première étape, c'est de se former et d'aller dans sa passion, dans vraiment ce qui nous plaît, ce qu'on aime. Comment tu arrives justement à capter ce que tu aimes, ta passion et tout ça, tu sais, pour partager avec les autres? Là, il y a des gens qui disent, ah, la passion, oui, mais qu'est-ce que tu réponds au fameux oui, mais? Oui, ça, je l'ai entendu souvent. Moi-même, j'ai eu plein de doutes. Ah oui! À la bonne place? Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je ne devrais pas me trouver un travail ailleurs? Vous savez, toutes les questions que tout le monde se pose à un moment donné. Est-ce que je ne devrais pas retourner sur le marché du travail au lieu d'être à mon compte? Et donc, je connais très bien tous ces doutes, ces inquiétudes, ces questions. Quand les choses vont pas, elles peuvent aller, mais ils vont peut-être pas exactement comme on veut. Et je dirais que c'est dans ces moments-là, encore plus dans ces moments-là, qu'il faut garder le cap de notre vision et de ce qui nous intéresse. Maintenant, on a besoin de vivre. Il n'y a aucun malaise ou aucun problème à faire plusieurs choses en même temps. De garder notre flamme pour la nourrir, pendant qu'en même temps, on peut faire autre chose pour se nourrir financièrement. Donc, ça a été mon cas pendant quelques années où je continuais à faire de l'enseignement aux enfants. Donc, j'ai fait mes formations en éducation. J'ai fait mes études en enseignement. Et après, à un moment donné, assez rapidement, en fait, vers l'âge de 20 ans, j'ai eu une décision à prendre parce que tout ce que je faisais de moi-même, donc la PNL entre autres, les consultations privées, ça prenait tellement d'ampleur parce que j'étais bien dans ce que je faisais, les gens appréciaient beaucoup, que là, j'ai dû faire un choix. Est-ce que je garde l'emploi, donc à continuer dans l'enseignement, l'éducation, ou bien est-ce que là, je pars vraiment à mon compte? Mais j'ai fait une transition, comme beaucoup de personnes font, ce que je trouve très sage pour ne pas se mettre financièrement dans une situation difficile. Et à un moment donné, même si j'étais insécure, comme beaucoup de gens aussi, j'ai pris la décision, là, je me lance. Je sais que je peux aller là-dedans, je peux compter sur moi. C'est bien, hein, on peut compter sur soi. Oui. Sur ses capacités, sur son énergie, sa vitalité. Et j'ai toujours su à l'intérieur de moi, et ça c'est une certitude, et j'ai eu cette chance-là depuis que je suis enfant, de savoir qu'est-ce qui est mon chemin, qu'est-ce qui est ma voie, et puis d'y aller à fond. Je sais que beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas cette chance-là. Moi, je l'ai toujours eu, c'était cette vision de moi enseigner sur le plan international. Je me souviens, à 20 ans, je faisais déjà des formations, je disais déjà aux gens ce plan-là, et ça s'est mis en place, ça s'est réalisé. Et justement, tu sais, je trouve ça passionnant, là, je suis comme dans ton film en ce moment, dans ton scénario, puis je te suis, dans ce que tu dis, là. Tu dis que tu as eu la chance d'avoir cette certitude-là. Puis, mais comment arrivais-tu à savoir que c'est une certitude? Parce que des fois, on a une petite voix en dedans qui nous dit oui, mais encore une fois, j'entends tellement les oui, mais de ce temps-ci, ça va sortir. Ouais. Tu vois, dans mon cas, et là, je parle dans le domaine des affaires, parce que l'idée, c'était aussi de partir à mon compte et non pas faire de la PNL ou de l'hypnose ou du coaching pour quelqu'un d'autre. C'était vraiment, je voulais avoir une école parce que j'adore enseigner, je voulais transmettre. Dans mon cas, j'ai toujours eu la certitude, et je vais t'expliquer ce que je veux dire, depuis que je suis très jeune, que c'est dans un domaine de relation d'aide que je veux aller. Et dans un domaine d'accompagnement que je veux aller et de développer aussi ses facultés intérieures. C'est-à-dire que depuis que je suis très jeune, que je me remets beaucoup en question, que j'évolue, que je travaille, que je veux changer. Et moi, personnellement, j'avais besoin d'outils pour ça. Donc, de manière très égoïste, ma certitude, c'est une certitude de développement personnel pour moi, qui m'a emmenée à suivre plein de formations et ensuite à vouloir transmettre ces connaissances à d'autres personnes. Et dans des moments où, au démarrage, dans les premières années de l'entreprise, où là, je me posais toutes sortes de questions sur qu'est-ce que je fais. Tu sais, les fameux petits déjeuners, soupers, soirées, oui. Chambre de commerce, que j'ai tout fait. Les réseautages, oui. Voilà, donc il y a tellement de réseautage, il y a tellement de choses, il faut faire des choix. On ne peut pas être partout. Question de temps et d'énergie. Et aussi, je dirais, de respecter qui on est. Donc, moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des choses qui n'étaient pas vraiment ce que j'aimais,
qui n'était pas vraiment ce que je souhaitais. Puis je le faisais parce que ma tête, comme tu disais, la tête, ma tête me disait oui, mais il faut que tu fasses quelque chose, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Et dans ces moments-là, j'étais pas à 100% alignée entre ma tête, mon cœur et mon corps au complet. Génial. Oui, il y a une partie qui disait fais ça, puis l'autre partie disait non, c'est pas vraiment, c'est comme ça que ça va fonctionner, que ça va marcher. Mais au-delà de ça, c'était mes beaux conflits internes qu'on a tous. Au-delà de ça, j'ai jamais lâché prise sur mon projet, sur mon rêve. Même dans les moments, quelquefois, où c'était plus difficile, où je savais pas trop comment les clients viendraient ou quelle démarche moi je devais faire. Même dans ces périodes-là, je savais profondément à l'intérieur de moi, c'est un ressenti, c'est dans un je savais que je devais continuer dans ce chemin-là, malgré tout, coûte, peu importe, même si des gens autour me disaient, ouais, peut-être tu devrais changer. Tu sais, les gens sont toujours là avec leur gentillesse pour nous protéger, bien évidemment, mais des fois aussi pour nuire à notre rêve. Mais jamais ces personnes-là m'ont vraiment influencée. Et même aujourd'hui, il y en a plein qui sont surprises en disant, ouais, t'es allée, tu nous l'avais dit. Et oui. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je voyage dans plein de pays, je rencontre des gens partout. J'ai une école de formation à Montréal. On a des affiliés, des partenaires dans différents pays. Sur la planète, en fait, je me promène vraiment partout. Et tout ça a démarré de ce rêve, mais c'est un rêve contagieux. Parce qu'il y en a j'aime ça, comment tu dis ça, un rêve contagieux. Oui. Ben vas-y, moi je suis prête à attraper ce virus-là. Oui, c'est un bon virus, un très très bon virus. C'est un virus qui emmène la joie et du bonheur. Et c'est un virus qui nous permet de nous développer, de s'actualiser, c'est comme ça que moi j'appelle ça, de devenir le meilleur de soi-même. Ceci étant dit, c'est du développement, c'est du cheminement, c'est de l'apprentissage. Et dans le domaine des affaires, c'était un article que j'avais écrit. Dans le domaine des affaires, c'est pas toujours simple. Il y a des conflits, il y a des partenaires, il y a des loups. Il y a toutes sortes de personnes qui ont une philosophie d'affaires qui plus je détruis l'autre, mieux c'est. Et il faut apprendre à pas avoir une carapace, c'est pas du tout comme ça je vois ça. On parlait dans le domaine des affaires de l'importance aussi d'être vulnérable ou d'accueillir aussi qui nous sommes, surtout nous en tant que femmes, dans notre sensibilité, dans notre émotionnel. Et puis, j'ai appris avec le temps et j'apprends encore aujourd'hui à gérer ces situations-là en me disant, bon, ben voilà, c'est juste encore quelqu'un qui a une philosophie du monde des affaires ou des façons de faire qui ne me conviennent pas. Je suis toujours surprise de ce que les gens peuvent imaginer ou faire parce que moi, j'ai jamais cette idée-là. Pour quelqu'un d'autre en affaires, par exemple. C'est vrai. Mais c'est vrai, et c'est vrai dans tous les pays, c'est pas vrai juste chez nous au Canada. Dans le domaine des affaires, il y a à apprendre, bien sûr, que certaines personnes, on va bien collaborer avec eux, d'autres pas du tout. Et puis que c'est normal et que c'est juste comme ça et qu'on est sur Terre pour apprendre. Donc, c'est une situation difficile et il y en aura toujours pour tout le monde. C'est qu'un apprentissage pour être encore plus solide dans notre voie, dans ce que nous, on veut, sans se laisser influencer pour les autres. Et cette belle... vrai, hein? Oui. On est des éternels apprenants, que je dis souvent. Oui, c'est ça, les éternels apprenants. Et moi, je vois ça comme ça, la contamination aussi, tu sais. Oui. Et ça répond aussi en partie à ta question, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui se jumellent à ma vision ou qui vont dans ce sens-là et qui collaborent aussi avec nous. Parce que c'est une vision de se développer en tant qu'être humain sur Terre. Et puis, d'être de mieux en mieux avec soi-même. Et ça, il y a tellement de monde sur la planète qui partage ça. Ah oui, oui. Entièrement d'accord avec toi là-dessus. Ça m'amène justement à me poser la question, c'est quoi ta mission à toi? Moi, en fait, j'ai plusieurs missions. Oui, on peut en avoir plus que... Donc, il y a la mission spirituelle, bien évidemment. La raison pour laquelle je suis revenue sur Terre, où mon âme est revenue, ça dépend des croyances des personnes. Mais je sais que beaucoup de personnes qui vont écouter ton émission ont ces croyances-là aussi. Et puis ensuite, il y a des missions au quotidien ou des missions par année, par thématique, selon ce qui est important pour moi de mettre en place ou de réaliser selon les affinités. Pour moi, mission personnelle, mais aussi pour les autres. Je dirais que ma première mission, c'est très égoïste. On est sur Terre d'abord pour soi. C'est de continuer à me développer et avancer. Et ça, c'est pour cette raison aussi que je suis toujours dans cette passion. Parce qu'on a
tellement à se comprendre, à se connaître, à s'améliorer. Tu sais, ne serait-ce que par exemple, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mieux gérer ses émotions, Oui. mieux vivre avec nos pensées, pas se laisser manipuler par nous-mêmes, hein, même pas pour les autres. Hein. Ces pensées intrusives qui viennent. Ça, c'est du travail constant, d'acceptation du présent, de la réalité aussi. Donc, pour moi, c'est important, ça, dans ma mission personnelle, d'apprendre et d'apprivoiser de plus en plus cette présence à moi-même et cette présence dans l'instant sur Terre. Et c'est ma mission de m'accomplir spirituellement. Ça, je dirais que c'est la première chose. Très égoïste, mais très important. Et puis, ben, comme j'aime le monde, comme j'aime les gens, cette mission de transmettre. Et que tout le monde peut le faire, que tout le monde peut apprendre, qu'on peut être mieux, on peut se développer. On n'est pas obligé de garder pendant 20 ans, 30 ans ou 40 ans des gros trucs ou des problèmes à pu en finir. On a le droit de changer. On peut décider de changer. On peut laisser aller des vieilles croyances, des vieilles idées. Pour certaines personnes, c'est dur à comprendre si je dis du jour au lendemain parce que des fois, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on reste pris dans un système de croyances ou de pensée limitant. Mais dans les faits, on peut ici, maintenant, aujourd'hui, dire je tourne la page et je passe à autre chose. Il faut juste savoir comment. Souvent, le problème, c'est pas la volonté. C'est comment je vais le faire. Oui, on entend tellement souvent cette question-là. Comment, oui, mais comment? Exactement, parce que sinon, c'est de la philosophie, c'est une bonne idée, c'est un souhait. Mais moi, c'est le comment qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je suis dans la transmission, dans l'enseignement, pour que les gens apprennent à s'auto-gérer, à s'auto-réguler, à travailler sur eux-mêmes, sans dépendance, en étant autonome. C'est vraiment mon objectif numéro 1. Et c'est une mission que je me donne de faire en sorte qu'on peut distribuer les outils. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, la PNL, l'hypnose, j'avais tellement envie, et je l'ai encore, j'ai encore passionnée, mais tellement envie de l'enseigner un peu partout. Enfin, je me disais, c'est dommage de garder ça pour une élite, pour une partie de la population, et puis que ça ne se diffuse pas. Et puis, avec les années, parce que ça fait déjà plus de 35 ans de ça, avec les années, maintenant que la PNL et l'hypnose sont en effervescence sur la planète en entier, c'est magnifique. Moi, c'est une grosse récompense pour moi, de savoir que ces outils-là, qui font vraiment la différence, comme le coaching, par exemple, qui aident les gens à se centrer, à s'équilibrer, à se ressourcer, qui sont disponibles maintenant pour le grand public, pour les personnes qui ont un intérêt pour ça, pas réservé à une société ou à une partie de la société ou à à l'époque, on disait que c'est des sociétés secrètes, là, en plus ésotériques ou autres, mais qui faisaient du développement personnel aussi à leur façon. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Pour moi, c'est important que tout le monde puisse avoir ça pour soi-même, pour ses enfants, pour sa famille, pour son conjoint, pour les gens qu'on aime. Et ensuite, et pourquoi pas, et ça fait partie de ma mission aussi, de transmettre ça pour que ça ait une influence sur le monde extérieur. C'est-à-dire que j'ai la croyance que plus nous, on s'améliore, plus nous, on devient dans le meilleur de soi-même, plus on laisse la possibilité aux gens autour de nous de le devenir aussi. C'est vrai, hein? Ça permet aussi je trouve, en évoluant, d'arriver à mieux transmettre justement nos apprentissages, nos croyances, nos expériences de vie. Ça fait partie des expériences de vie d'évoluer comme ça. Oui. Là, on parlait au niveau de la tête, là, ensuite la mission. Ton cœur, lui, qu'est-ce qu'il dit, ton cœur, dans tout ça? Ben écoute, mon cœur, il dit pas mal la même chose maintenant, parce que maintenant, bien aligné. J'ai appris avec les années que si ma tête veut une chose puis que mon cœur veut autre chose, c'est pas bon signe. Donc, je prends le temps d'être sûre, de contacter puis d'écouter toutes les parties de moi-même avant de prendre une décision pour prendre justement une décision bien éclairée. Mais il arrive des fois que ma tête dit une chose encore et que mon cœur dit autre chose. Mais après ça, ils apprennent à négocier. On négocie. Comment fais-tu pour négocier avec toi-même? J'adore ce Ben, je vais aller, c'est des bonnes stratégies, je vais aller peser le pour et le contre, je vais aller analyser. J'ai aussi une stratégie externe, c'est-à-dire de validation, de vérification. J'ai confiance en moi et en mes capacités, mais j'aime bien aussi l'opinion des autres, de gens avec qui j'ai confiance, bien évidemment, pour être sûre et valider plusieurs fois que c'est bien ça. Et puis, même si je suis solide dans mon choix et très intuitive, parce que très souvent, je fais des choix intuitifs, qui sont aidants, parce que pour moi, l'intuition est une chose vraiment essentielle et importante. Mais je ne veux pas limiter l'intuition, je veux aussi rajouter la tête.
En d'autres mots, avoir le lien entre la tête, le corps et l'esprit, pour moi, c'est crucial. C'est vraiment important. Et ça prend du temps pour arriver à un alignement. Et je ne suis pas alignée dans tout. Au contraire, c'est pas ça du tout. Mais quand je ne suis pas alignée, je prends le temps d'aller vérifier qu'est-ce qu'un dit, partie de moi, l'autre, et puis de les faire exprimer. En fait, je fais comme un coaching, tu sais, c'est la même chose. Hein? Sauf qu'au lieu d'avoir un client, ben, c'est les différentes parties de moi-même qui s'assoient sur le fauteuil. Absolument. On fait des jeux de rôle. C'est ça, des positions de perception avec soi-même à 360, on fait le tour et de laisser exprimer ces différents aspects de moi et ensuite de prioriser. C'est-à-dire que moi, avec les années, et je suis très novatrice et très créatrice, ben, j'ai des piles et des piles de projets. Oui, ça, j'avoue, je suis d'accord. Hein? Ah ouais. Tu me connais. Oui. Tu me connais. Et puis, ces projets-là, ben, des fois, la tête va dire, ben, non, tu n'as pas le temps, c'est pas possible. Puis, qui va dire, oh, non, non, mais je le fais, je le fais, je le fais. Et le corps va dire, ouais, mais je veux bien, mais on n'a pas l'équipe qu'il faut, on n'a pas soit les finances, on n'a pas assez de personnel, on n'a pas. Donc, la négociation, j'ai appris à la faire aussi en disant, tout se place dans le temps. OK, fait que là, c'est ta phrase, c'est tout se place dans le temps. Oui, c'est-à-dire que je ne mets pas de côté un projet qui est important pour moi. Je me dis plutôt, je peux peut-être pas le faire tout de suite, ou au contraire, je vais le mettre en priorité et les autres, ben, je vais y revenir. Donc, c'est très rare que j'ai vraiment tassé un projet qui me tenait à cœur. J'ai appris pour vivre en paix avec mes rêves et ma créativité, de me laisser l'autorisation de pouvoir le placer sur plusieurs années. Et comme je crois qu'on peut revenir, ben, si ce n'est pas dans cette vie-ci et que j'ai encore envie de le faire, pourquoi pas plus tard? Ah, j'aime beaucoup comment tu penses par rapport à la gestion du temps et tes projets. Oui. Ça me fait penser justement au projet qui est devenu la réalité. Hein, tu as mis comme un bébé au monde, qui est ton EMA. Oui. Le mouvement des yeux. Pourrais-tu nous en parler, genre une minute? Oui, absolument. Donc, j'ai développé une approche qui s'appelle le EMA, AMO en français, actualisation par les mouvements oculaires, et qui utilise justement les mouvements des yeux pour faire en sorte que les gens puissent contacter des ressources et des forces. Et ça, c'est venu il y a déjà plus de 20 ans de ça en consultation quand je voyais que les yeux bougeaient. Il faut dire qu'en PNL aussi, on apprend le mouvement oculaire. Et je me suis posé beaucoup de questions en voyant que les yeux bougeaient et quand les gens vivaient des choses importantes et réglaient des difficultés ou changeaient, qu'est-ce qui se passait? Et suite à ça, j'ai développé des protocoles que j'ai testés chez des coachs, avec des psychothérapeutes qui, eux, l'ont essayé avec leurs clients pour valider finalement l'approche. Et puis, après ça, ben, j'étais prête pour l'offrir au grand public. Voilà. Et c'est un petit bébé, oui, parce que c'est moi qui l'ai développé. Mais ce que je trouve intéressant, et ça va dans le sens de cette vision à long terme, pour moi, c'est aussi la transmission. Je l'ai dit, l'enseignement, j'adore ça, transmettre. Et je me dis dans ces projets-là, parce que le MA, c'était un projet pour mes propres clients, mais je me disais aussi quand je percevais des choses pour mes clients, en quoi ou de quelle manière ça pourrait peut-être aider d'autres coachs ou d'autres accompagnants ou d'autres personnes. Donc, j'ai toujours cette vision de aussi élargir par rapport à mon apprentissage, si ça peut être bénéfique pour d'autres personnes, au lieu de peut-être moi revenir dans une autre vie pour faire tout ça, je me dis dans cette vie-ci, il y a bien d'autres personnes qui peuvent aussi l'utiliser s'ils ont un intérêt. Et c'est ce qui est le cas pour le EMA, comme on a des praticiens dans différents pays, des enseignants aussi dans différents pays, dont toi aussi. Oui, tout à fait. Pour enseigner le EMA. Donc ça, c'est mes projets. J'en ai plein. Il y a beaucoup de choses que j'ai développées. Il y a plein de choses que j'ai écrites. Et je continue. J'ai fait des CD, des audios. J'ai écrit plusieurs livres qui sont édités, qui sont publiés. Donc c'est pour ça que je te disais que j'ai des piles autour. Mais je sais qu'au début, et c'est pour ça que je te parle de ça, parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule, au début, j'étais découragée ou déprimée quand il y avait des choses que j'aimais, que je voulais faire. Puis j'étais prise dans l'administration, dans la gestion, dans des choses que c'est pas que je déteste, mais qui sont moins dans ce que j'aime, dans ma passion. Et j'ai appris avec le temps à continuer à faire des choses qu'on aime moins, à les apprécier un peu plus dans l'instant présent, parce qu'il y a des choses qui sont nécessaires aussi à faire, mais de me donner, je reviens au mot autorisé, donc me donner la permission finalement de dire oui, je peux quand même dans cette vie-ci créer mes rêves, les réaliser, mais un à la fois. Un à la fois. Même si je suis multi-projet, j'ai beaucoup de portes ouvertes en même temps.
Je referme les portes aussi. Multi-projet, j'aime ça. Excellent, oui. Ça me fait penser à, en t'écoutant, parce que je sais que tu as encore plein d'autres projets que les gens sont même pas au courant en ce moment. Tout ça, ça prend une structure. Hein? Oui. Puis je sais que toi, tu as cette compétence-là, cette facilité-là à créer des structures. J'avoue que comment on fait, Isabelle, pour créer une structure qui est solide et qui va durer dans le temps? C'est une très bonne question parce que c'est vrai que j'aurais pu être très flyée, tu sais, très dans le monde. Ah, mais ça, c'est la partie qu'on n'a pas encore parlé. Hein? Et j'ai la chance, et c'est vrai, plusieurs personnes me le disent, mais je connais ça de moi aussi, je le reconnais, d'avoir la tête dans le ciel, mais aussi les pieds bien ancrés. Et je suis très organisée, dans ce que tu veux dire, organisée, structurée. Parce que pour travailler à son compte, c'était une des premières choses quand j'ai commencé à développer mon entreprise, enfin mes entreprises, je dois dire, parce que j'ai parti plusieurs entreprises dans ma vie. Aujourd'hui, c'est IDECOM International, mais j'ai eu d'autres entreprises avant qui étaient dans le développement aussi, développement personnel, consultation, etc. Et cet alignement, donc, qui était nécessaire pour réaliser ces projets-là, mais ça vient aussi de cette structure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de chez eux, travailleurs autonomes, et qui ont de la difficulté à passer chez eux. C'est-à-dire, tu sais, c'est facile d'être préoccupé par le lavage, par l'enfant, par un autre rendez-vous, par c'est le temps de faire le repas, de se motiver juste à aller dans le bureau. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est un défi, ça. Pour moi, ça ne l'est pas parce que je suis très capable de couper entre le monde personnel et le monde professionnel, même si je suis, et je l'avoue, une très grande travaillante, mais par choix, parce que j'aime ça, et non pas nécessairement parce que c'est l'obligation, c'est parce que justement j'aime les projets. Donc, beaucoup de projets veut dire beaucoup de temps appliqué là-dedans, mais je suis dans les choses que j'aime, c'est comme des passe-temps, tu sais. C'est pas uniquement un travail forcené réellement. Donc, cette structure, je l'avais déjà de ma nature, de ma façon de procéder, de ma façon de faire. Et cette structure, elle vient aussi de l'apprentissage. Moi, quand j'étais jeune, j'ai pris des cours de secrétariat. Secrétaire. J'ai été adjointe administrative, j'ai été secrétaire et je dois dire que ça aide énormément à savoir comment placer les choses, comment être structuré, comment s'organiser. Ensuite, je viens d'une démarche scientifique. Donc, quand j'ai étudié beaucoup de cours dans le domaine de la science. Et ça c'est l'ouverture, la recherche, le questionnement qui me permet d'être bien structurée, mais raisonnée en même temps. Donc, je dirais que c'est l'apprentissage. Maintenant, tout s'apprend sur Terre. Tu sais, je donne un exemple. Moi, j'ai aussi beaucoup de clients qui travaillent à domicile, qui travaillent chez eux. Et ça s'apprend de travailler chez soi et de couper entre le monde personnel et professionnel. De ne pas dire à telle heure, on est, je sais pas, à un étage et puis dire, j'ai oublié quelque chose dans le bureau, il faut que j'y retourne. Oui. Que beaucoup de gens font et que je comprends très bien aussi parce qu'il y a des urgences. Mais à un moment donné, c'est de respecter ces besoins-là. C'est facile à dire. Et je suis très bien placée pour le dire aussi, parce qu'il y a des moments où on est tellement pris dans le travail, surtout quand on démarre aussi, ou comme quand on est dans le feu de l'action, ou quand on est en expansion aussi, que là, toutes nos belles valeurs ou nos belles idéologies, je devrais, faudrait, il faut que je prenne soin de moi, là, ça devient des belles théories. Mais ce n'est pas toujours dans la pratique. Et c'est dans ces moments-là, et ça arrive à tous, et je sais que toi, tu as vécu ça aussi, comme beaucoup de gens qui sont à leur compte, et c'est dans ces moments-là que je me dis, pour me rappeler tout ça, mais surtout pour le vivre, je suis capable de l'accepter temporairement. Et je suis capable de m'accepter temporairement. Oui, c'est ça, parce que j'ai une capacité, comme beaucoup de gens ont, à vivre avec une grande intensité de dépenses énergétiques. Il faut dire que j'ai une très bonne vitalité comparée à d'autres personnes. Donc, je me dis, OK, si c'est pour une courte période de temps, courte maintenant pour moi peut être 1 an ou 2, par rapport à d'autres personnes, ça peut être 1 semaine ou 2. Donc, si c'est pour quelque chose de très intense, je suis prête à l'accepter et à très bien le vivre en plus. Parce que je suis dans quelque chose que j'aime, qui avance et qui dépend de moi dans le sens que c'est mon entreprise, c'est ma vision, comme tu dis, c'est ma mission. Je réalise et je me réalise à travers ça. Donc, même si des fois, je pourrais dire, comme beaucoup de gens, que je travaille trop, je suis quand même très bien capable de faire la séparation avec le côté personnel. Et ça fait partie des attitudes et des croyances, je dirais, qui sont essentielles pour les gens qui travaillent à leur compte.
Ah, tout à fait. Et justement, les empêchements, là, tu sais, dans tout ce que tu dis, il y a des éléments externes qui font que des fois, on peut être déstabilisé. Oui. Ça arrive. Il y en a toujours. On va être, pardon? Il y en a toujours. Il y en a toujours, oui. Toujours. Puis, il y a développer des communications, développer des méthodes, des outils, des façons de penser. Et on va faire face des fois à quelque chose qui va quand même nous empêcher d'avancer. Et même si on veut, il va faire que l'externe va dire non, 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 en ce moment, c'est pas le bon temps, puis il y a d'autres priorités. Alors, ça, tu as raison. Moi, j'ai vécu ça comme beaucoup d'autres personnes aussi. Et dans ces moments-là, comme beaucoup d'autres personnes aussi, je me pose des questions. Je prends le temps de réfléchir à la situation et de vérifier. Alors, voici le genre de questions que je me pose. Première question, c'est qu'est-ce qui fait que ça bloque, bien évidemment. Et puis ensuite, au-delà de ça, est-ce que je suis vraiment alignée? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important? Est-ce que ça bloque parce que c'est pas le bon chemin? Ou est-ce que ça bloque parce que je ne mets pas assez d'énergie ou pas assez d'efforts ou parce qu'il y a un pont à créer ou il faut dépasser quelque chose? Une fois que j'ai cette réponse-là, parce que si c'était pas sur le bon chemin, ben, je suis très capable de dire et de l'accepter, je l'ai déjà fait, ben, écoute, c'est pas la bonne direction, on va vers autre chose. Donc, si une porte se ferme, j'ai appris qu'il y en a des tonnes d'autres qui s'ouvrent. Donc, ça, c'est vraiment pas un problème. Mais si ce que ça me dit, c'est que non, il faut continuer, il faut peut-être faire les choses différemment, là, je m'auto-analyse sur où c'est le blocage. J'ai la croyance que tout ce qui vient du monde extérieur est une représentation de ce que je vis à l'intérieur de moi. Un peu comme en Ho'oponopono ou en d'autres approches. Donc, je vais voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui bloque. Ou qu'est-ce qui fait que je vis ça, ou que j'attire, ou qu'est-ce que j'ai dit, ou qu'est-ce que j'ai fait qui provoque ça, pour le changer, pour me permettre de faciliter l'atteinte de mon but. Maintenant, si c'est une leçon de vie, un apprentissage, mon âme qui veut que j'apprenne quelque chose, ben, j'embrasse l'apprentissage, je l'invite aussi, même avec la souffrance et la difficulté ou la tristesse ou la colère qui peut venir avec ça, parce qu'on est sur Terre et on vit des émotions et c'est comme ça qu'on sait qu'on est encore humain d'ailleurs. Une chance pour nous. Moi, je dis bienvenue chez les humains quand ça fait ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, des fois, les gens disent « Ouais, mais Isabelle, avec tout le développement personnel que tu as fait, oui, je sais, mais la vie est gentille. Le ménage, il faut le faire toutes les semaines. » Tu sais, le ménage, la poussière. J'ai envie de te dire comment on fait le ménage, Isabelle, mais je sais qu'on sait comment répondre à cette question. Mais justement, quand on est dans une zone de vulnérabilité, des fois, il va y avoir une baisse de motivation. Comment, toi, tu arrives à rester motivé ou à augmenter ta motivation quand il y en a moins? Alors, moi, c'est pas que je suis moins motivée, c'est que je suis plus frustrée. On ne connaît pas ce petit côté-là. Vas-y. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je sais où je veux aller. Je sais quelle formation je veux animer. Je sais que j'ai envie que les gens vivent comme belle expérience. Je sais les projets que je veux. Mais des fois, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Il manque des outils technologiques. Voilà, pour toutes sortes de raisons. On n'a pas assez personnel ou peu importe. Et là, je dois moi me ralentir. Et c'est ce que je fais. J'apprends à me ralentir. Et je reviens à ça. Ça va se placer lentement. C'est-à-dire que moi, toute seule, je peux arriver très rapidement où je veux. Mais mon but, c'est pas ça. J'ai pas envie d'y arriver seule. Je vais y arriver avec les autres. Bravo. Ouais. Et pour ça... Oui, vas-y, continue. Et pour ça, des fois, c'est pour moi, parce que tu m'as posé la question, pour moi, c'est dire, OK, où les autres en sont, qu'est-ce qu'eux ont besoin, qu'est-ce qui nous manque en ce moment pour aller dans cette vision-là. Et je sais qu'on va y arriver. C'est juste qu'il n'y a peut-être pas ce qu'il fallait. Donc, au lieu d'imposer, parce que je l'ai déjà fait, moi, j'ai testé beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Donc, je peux en parler de ça aussi. Oui, je veux que tu en parles, vas-y. Parce que, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, ben, il y a plein de choses comme imposer sa volonté ou dire je veux que ça arrive absolument. Mais non, c'est les gens, ben, dans ma vision des choses, je préfère un système collaboratif. Moi, j'aime beaucoup dans l'entreprise dans laquelle je suis, qui est IDECOM, qu'il y a une collaboration et un échange avec toutes les personnes qui contribuent, que ce sont nos employés, nos enseignants, nos contractuels, nos partenaires, nos collaborateurs. Donc oui, je prends des décisions finales et oui, c'est moi qui gère la vision complète. Mais dans le comment y arriver, je veux que tout le monde ait sa place et que tout le monde puisse avoir cet alignement. Maintenant, on travaille en équipe, en collaboration, ce qui fait que chacun a sa vision,
personnelles, ses forces, ses faiblesses. Et c'est là que je dis qu'il faut à un moment donné s'adapter au rythme de chacun. Et c'est ce que j'ai appris avec le temps et que je continue à apprendre aussi. Parce que moi, je suis souvent prête avant que les autres le soient. C'est rapide. Oui, je suis très rapide. Je suis très rapide. Donc, j'ai appris la patience. J'ai vraiment appris la patience. Ouais, ça a permis d'apprendre une autre chose. C'est très important. Fait que travailler avec des tortues, c'est pas ton genre, quoi. Je les trouve très jolies. Ah! J'adore les tortues. Ouais. Chacun a justement son rôle dans une équipe. Oui, c'est ça. Et ça, la collaboration. La collaboration. Et en acceptant justement que chacun a ses forces et puis son rythme aussi. Et puis, comme moi, j'ai beaucoup de projets, quel projet je vais mettre en priorité et qui peut faire quoi et comment est-ce qu'on peut le faire. Bien sincèrement, ce qui m'aide beaucoup là-dedans, et je reviens à cette histoire de timing ou de temps, c'est de me dire, c'est vrai que j'aimerais que tout soit fait demain matin. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout, on ne peut pas appeler tout le monde, on ne peut pas réseauter tout le temps. Donc, les gens, surtout dans le domaine des affaires, les gens vont nous dire pour bien réussir, fais ceci, fais cela. C'est les fameux plans stratégiques ou plans marketing. Il y en a des très bons. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, ça ne marche pas toujours comme sur papier. Qu'à tel mois ou à tel jour, on est prêt à faire telle chose. Et il y a des imprévus en plus. Et même si dans une bonne gestion du temps, on planifie un 20-25% du temps d'imprévu, ce qu'on devrait normalement, même avec ça, j'ai appris que c'est pas quand moi je veux que les choses se mettent en place, nécessairement, mais c'est quand c'est le bon moment. Et le bon moment pour les autres. Et j'inclus nos clients à travers ça. Parce qu'on travaille aussi en collaboration, pas juste avec notre équipe, mais aussi avec les clients. Moi, je ne peux pas aller plus vite. En coaching, je le sais tellement bien. On ne peut pas aller plus loin ou plus vite que le client est prêt ou ce que le client doit aller ou veut aller. Et même s'il voudrait qu'on lui donne la réponse puis qu'on l'aille plus rapidement, effectivement, c'est le rythme de l'autre. Son rythme à lui. Oui. Son rythme à lui pour que lui puisse s'accomplir et se réaliser. Et sa capacité aussi. Donc, de suivre ça. Donc, s'adapter au rythme pour que le système puisse évoluer, que le système évolue. Oui, il y a des situations que j'ai rencontrées et que d'autres ont rencontrées aussi en affaires où on s'adapte, ça va bien, puis du jour au lendemain, le projet arrête. Oui. Hein, ça t'est déjà arrivé, ça? Où il va y avoir un conflit de valeurs ou relationnel et fait en sorte qu'une des personnes est obligée de quitter le projet ou les affaires. C'est fréquent. Oui, exactement. Et ça prend beaucoup je trouve, de flexibilité et d'ouverture d'esprit parce qu'on peut le prendre personnel rapidement. Hein? Oui. Et d'ailleurs, les 4 accords Toltec disent ça, hein, de ne pas prendre une chose personnelle. Comment toi, tu arrives justement, dans une situation comme ça, à gérer? Alors ça, c'est une expérience d'affaires que tout le monde a, ce que tu racontes. Moi, j'ai rencontré plein de gens, on a des fois démarré des projets, ça n'a pas abouti pour toutes sortes de raisons. Et je dirais que la plupart du temps, lorsque les projets n'ont pas abouti, c'est soit parce qu'au démarrage, les choses n'étaient pas assez clarifiées, et puis des fois, c'est parce que le projet n'est pas clair non plus pour nous. Et il se clarifie au fur et à mesure. Donc, en le clarifiant au fur et à mesure, les gens doivent s'ajuster et puis ils vont accepter ou ne pas accepter l'orientation qui est en train de se prendre. Il y a aussi le fait qu'on change en tant qu'être humain et qu'on n'est pas la même personne et que même 6 mois plus tard, on n'a peut-être pas le même désir de projet ou d'un alignement qu'on avait avant. Et puis, nos valeurs changent aussi. Des fois, les gens vont aussi être influencés par leur famille, leurs amis, d'autres partenaires d'affaires. Donc, c'est une bonne chose. Moi, je vois ça comme ça, qu'on évolue puis qu'il y a des relations d'affaires qui se terminent. Des relations peut-être personnelles aussi, parce que des fois, il y a un mélange des deux à travers ça. Mais c'est dans le respect de ces différences-là que chacun doit aller là où la vie le mène. Et aller là où c'est mieux pour eux. Et même si on a eu une très bonne relation d'affaires avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est pour la vie. Et la personne, elle aussi, à tous les niveaux, nous, on peut changer, les autres aussi. Donc, moi, j'apprends vraiment dans ces moments de, comme tu dis, de projets particuliers, de prendre ça dans l'instant présent. Maintenant, c'est sûr que des fois, on a des contrats et des contrats sur des années.
avec quelqu'un, c'est des contrats signés, c'est des contrats. Donc, Oui. dans ces cas-là, il y a des ententes, bien évidemment, et on souhaite qu'il y ait une bonne communication et un bon échange entre tous. Mais ça arrive aussi que des contrats sont résiliés parce que ça ne convient plus, parce que ce n'est plus dans notre valeur, nous dans notre mission. Et puis, il y a aussi des fois des déceptions. Et je sais que toi, tu as vécu ça et bien d'autres personnes aussi. Je ne suis pas la seule. On s'est trompé, on n'a pas choisi les bonnes personnes, les bonnes relations. On s'est peut-être trompé d'orientation. J'ai peut-être pas pris pour moi le bon chemin où je pensais que c'était ça, mais en fait, c'est autre chose que je voulais. Et ça m'a permis de réaliser un peu plus ce que j'aimais ou ce que je voulais. Donc oui, il y a des moments difficiles dans ces séparations-là, je dirais. Ça nous confronte à notre apprentissage de vie, encore une fois. Oui. Qu'est-ce qui t'a aidé pour toi? Qu'est-ce qui a été aidant? Ou quel genre de ressources que tu as utilisées pour passer cette partie-là des affaires? Ben écoute, avec les années, parce que ça m'est arrivé tellement souvent d'avoir ce genre de situation-là. Parce que je travaille sur le plan international, comme tu sais, donc avec plein de cultures différentes. Donc, ça demande beaucoup d'adaptation aux façons de penser des gens sur le plan personnel, sur le plan professionnel et dans le domaine des affaires. Mais je dois dire avec le temps que quand on a de la difficulté à s'entendre ou se comprendre au démarrage, ça ne s'améliore pas avec le temps. OK. Donc, et si le partenaire ou les personnes dans le projet, parce que des fois, il y a plusieurs personnes impliquées, s'il y a une ou des personnes dans le projet avec qui la communication n'est pas facile, on se répète, on n'a pas l'impression d'être compris, ça non plus, ça ne s'améliore pas avec le temps. Non. Donc, si on perçoit ce genre de choses-là rapidement, il faut arrêter de se faire croire que ça va aller mieux, que ça va être plus facile plus tard. C'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Et après, on commence à accepter des choses pour les mauvaises raisons. Maintenant, il peut arriver qu'on se rende compte de ça en cours de route et qu'il y a déjà des choses de mise en place. Et c'est là qu'il faut, à un moment donné, savoir c'est quand le moment de lâcher ou de quitter. Pour soi-même aussi, c'est pas juste que l'autre quitte, hein, Oui. pour passer à autre chose. Et de quelle manière de le faire avec professionnalisme et élégance. Moi, je me dis toujours que toutes les personnes que j'ai côtoyées dans ma vie étaient là pour une raison. Et ces gens-là, eux aussi, rencontrent des gens que je connais. Et c'est pas parce que moi, personnellement, j'ai eu un conflit ou une difficulté avec quelqu'un que d'autres personnes en auront avec ces personnes-là. Maintenant, c'est sûr qu'il y a aussi une question d'éthique. Si on parle d'escrocs, de menteurs, bon, là, c'est autre chose. Mais la majorité des gens qu'on côtoie dans ces genres de projets ou de relations, ils viennent avec une bonne intention. Mais des fois, il y a des incompatibilités de caractère, de valeurs, de façon de faire, pour une intention commune, même peut-être pour un but commun, mais que ces façons de faire sont tellement différentes que c'est juste pas possible de le faire ensemble. C'est là qu'on arrête des fois les beaux projets, même si on les a dans le cœur. Hein? Oui. Vraiment, il y a un lâcher-prise qui s'installe, c'est vrai. Oui, et puis de trouver les bonnes personnes, c'est un autre défi, d'attirer les bonnes personnes, de rencontrer les bonnes personnes. Des fois, c'était mon cas, avoir la patience de trouver la bonne personne. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui peut collaborer dans un projet et bien s'entendre et réaliser quelque chose de beau. Et là, je parle d'un projet autant à court terme qu'à long terme, hein, dans les deux sens. Donc, c'est quoi nos stratégies, nos façons de faire pour attirer les gens? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas? Moi, j'ai appris beaucoup de stratégies pour pas rencontrer les bonnes personnes, mais c'est parfait. Après, ça m'a permis de développer des stratégies pour rencontrer les personnes qui me conviennent mieux, avec qui je peux m'entendre aussi. Ah, c'est très intéressant. Fait que maintenant, tu attires les bonnes personnes. Alors, j'attire toujours les bonnes personnes pour mon évolution, mais j'attire pas toujours les bonnes personnes pour atteindre mon but, dans ce sens-là. Mais des fois mon objectif, moins aujourd'hui, je dois dire, parce que habituellement, mon objectif est assez aligné avec ce que je suis et ce que je veux. Mais il y a eu des périodes où je voulais des choses, mais c'était peut-être pas à 100% le meilleur moyen pour atteindre ce que je voulais. Donc, je l'ai carrément mis de côté en disant c'était une bonne idée. Mais ce n'est pas la meilleure idée dans ce contexte-là, par exemple. Donc, j'ai appris avec la vie à être aussi un peu plus humble.
Ah. Et de voir que moi aussi, j'ai bien des faiblesses et bien des défauts, comme plusieurs personnes, mais je m'inclus bien volontiers là-dedans. Et maintenant, au moins, je suis capable de le reconnaître, ce qui est excellent. Ça vient avec l'âge, paraîtrait-il, hein? Avec Ah oui, l'expérience. mais tu es toute jeune, là. Tu viens à peine de vieillir. J'ai le privilège des deux, je pense, là. Il y a un avantage à vieillir, justement. Hein. Je trouve que le partage des expériences de vie, ça vient avec l'âge. Ça. Oui, C'est exactement. vraiment un très grand avantage. Mais on est en plein dans le milieu de l'âge. C'est merveilleux en ce moment, Oui, je trouve. exactement. Je suis d'accord avec Écoute, justement, il y a un beau futur qui est devant toi. Pour les quelques minutes qui nous restent, dis-moi, qu'est-ce qui s'en vient dans ta vie? Qu'est-ce qui est devant toi? Alors là, il y a plein de choses qui me passionnent. Nous, on a un centre de formation à Montréal et j'ai plein d'idées et de désirs pour mettre en place des façons de faire novatrices. On a aussi chez nous, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui font ça, pour nos étudiants, des liens avec des vidéos, donc des sites où on a fait des démonstrations de moi avec des enseignants. Donc, j'ai plein de vidéos à continuer, à filmer, de démonstrations que je fais, les rendre publiques pour nos participants et aussi des vidéos de démonstrations et autres pour le grand public, puisque j'ai une mission de transmission, comme je t'ai dit, que les gens apprennent à travers ça. J'ai des séries de télé et de radio qui s'en viennent au long de cette année et de l'an prochain. Et puis, j'ai un projet d'écriture pour le EMA. Donc, le livre est en train de se finaliser. Donc, il va être disponible au courant probablement de l'an prochain. Ensuite, c'est parce que les projets, c'est des projets, puis il y en a que je ne peux pas tout dire en ce moment. Mais on est aussi dans les formations en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent beaucoup maintenant par le web. Moi, j'aime bien le présentiel pour être en contact avec les gens, mais je sais qu'il y a tellement de façons comme là, par exemple, et c'est merveilleux. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai apprises avec les années, à travailler plus avec le côté technique, la technologie, et ça me plaît. Et ça me plaît bien. C'est un très bon moyen de rejoindre, de se parler, de se connecter les uns aux autres. Donc, j'ai plein de projets dans ce sens-là par rapport à nos formations, nos documents. J'ai aussi préparé beaucoup de matériel didactique et pédagogique pour faire des exercices, des jeux. Donc, il y a du développement là-dedans aussi. Et ensuite, nos formations sont aussi de plus en plus accréditées et certifiées. Nous, on a déjà plein d'associations qui reconnaissent nos formations parce que ça fait des années et je fais beaucoup de démarches dans ce sens-là. Mais tout récemment, par exemple, ICF, donc l'International Coach Federation, pour les gens qui sont en coaching, viennent de certifier la formation EMA. Mm-hmm. Par exemple, comme formation continue en coaching. Donc, on est dans toutes ces démarches d'association. Ensuite, je travaille sur un projet qui me tient à cœur depuis des années, qui est la révision des normes dans le domaine de la PNL, aussi dans le domaine de l'hypnose. Comme je forme des enseignants qui partent des écoles, il se passe tellement de choses dans plusieurs pays. Et beaucoup aussi par rapport au bilan de compétences, le développement des compétences clés, donner de la notoriété. À l'heure actuelle, on a démarré, ça c'est dans nos projets, mais c'est déjà démarré, des recherches scientifiques sur la PNL dans notre école. Donc, on a une chercheuse universitaire qui fait un projet de doctorat en ce moment en allant dans nos formations, rencontrant les étudiants. Et il y a beaucoup de choses dans ce sens-là qui est prévu pour les prochaines années. Donc, de la recherche scientifique, de la crédibilité, installer des compétences clés, des normes nouvelles que je veux mettre en place avec toute l'expérience que j'ai de tous les gens, toutes les écoles que j'ai formées, que je connais un peu partout. Je sais très, très bien qu'est-ce que le milieu a besoin. Et je le fais pour moi, c'est-à-dire je le fais au nom d'IDECOM. Jamais j'oserais imposer des normes à d'autres personnes, mais des normes internationales qui pour moi sont valides, sont importantes, sont rigoureuses, c'est sûr que je veux les mettre en place pour IDECOM. Et dans ce sens-là, j'ai démarré plusieurs associations, dont entre autres l'Association internationale des enseignants en PNL et en hypnose,
pour faire ce travail-là à mon nom personnel au départ, parce que je le fais, comme j'ai dit, pour IDECOM. Et si d'autres personnes, ça leur plaît, ben, ils sont bienvenus d'embarquer aussi avec nous. Voilà, donc j'en ai d'autres, mais je dirais que déjà, ça, c'est pas mal. Écoute, ça prend vraiment une excellente organisation pour mettre tout ça sur pied. Oui, avant qu'on se quitte, s'il y avait une chose aujourd'hui, maintenant, que tu aimerais, que tu veux partager avec ceux qui nous écoutent présentement pour qu'ils puissent aller encore plus loin dans leurs affaires, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ben, je leur dirais que quand quelque chose ne fonctionne pas comme vous voulez, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose et une raison pour laquelle c'est comme ça. Et là, on a besoin la plupart du temps d'outils et de connaissances pour dépasser ça. Et que seul, c'est difficile à faire. Donc, des fois, on n'ose pas demander de l'aide, on n'ose pas aller voir un coach en accompagnement, on n'ose pas aller suivre une formation en disant ben, « j'en ai pas besoin ». Mais sur Terre, on peut vivre seul, mais la plupart du temps, ça va tellement plus vite. Quand quelqu'un autour de nous peut nous accompagner, et il y a des gens qui ont passé par là, qui ont aussi l'expérience, donc des consultants, ou il y a des gens qui ont la compétence, comme en coaching, de nous aider à retrouver nos propres forces. Et c'est pas qu'on les a pas, mais des fois on les oublie dans le placard. Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est recontactons toutes ces forces que l'on a à l'intérieur de nous, puis ne pas les mettre de côté quand on en a besoin. Merci Isabelle. C'était un pur plaisir de t'entendre aujourd'hui. Puis on se revoit bientôt. Oui, on se revoit bientôt. Merci beaucoup à toi. Merci Isabelle. Et les auditeurs. Merci d'avoir écouté l'émission Comment fais-tu? Pour rejoindre Isabelle David, vous pouvez aller sur son site internet lapnl.ca ou encore lui écrire à info@lapnl.ca. Pour ma part, Marie-France Nou, je vous dis à la semaine prochaine.